Un événement absolument hors du commun en Méditerranée, qui pourrait bouleverser radicalement la géographie de cette guerre. En ce moment même, les images font le tour des médias mondiaux. Un énorme pétrolier russe est en flammes dans des eaux que le Kremlin considérait comme son havre de sécurité. Mais le plus sensationnel n'est pas l'incendie lui-même, mais bien la question de savoir qui a pu faire cela. Se pourrait-il que les longs bras des services spéciaux ukrainiens aient atteint les artères logistiques de la Russie à des milliers de kilomètres d'Odessa? S'agissait-il d'une attaque de drone, d'un sabotage ou d'une erreur fatale de l'équipage? Aujourd'hui, nous allons examiner tous les détails exclusifs. Et pour plus de détails, consultez notre reportage. Vous êtes sur la chaîne Glavred. Je suis votre présentateur, Evgueni Serov. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Passons aux faits connus à ce jour. Selon les chaînes de surveillance et les publications dans les médias, l'incident s'est produit avec un pétrolier battant pavillon russe. Et une immense colonne de fumée est visible à des dizaines de milles à la ronde. Au début, les sources russes ont tenté de passer l'incident sous silence, en attribuant tout à une défaillance technique, mais la nature des dommages et le lieu de l'incendie indiquent autre chose. L'article précise que le navire aurait pu accomplir une mission importante de transport de carburant pour les besoins du groupe militaire russe. Si le pétrolier est complètement hors service, cela effondrera la chaîne d'approvisionnement que Moscou a mis des années à construire. La mer Méditerranée a cessé d'être pour eux un lac sûr. Une seule question se pose. Comment quelque chose a-t-il pu atteindre une cible dans la zone de responsabilité des flottes de l'OTAN et des forces de couverture russes? Et maintenant, voici la version la plus brûlante. Un certain nombre de médias étrangers et d'analystes suggèrent ouvertement que l'Ukraine pourrait être impliquée dans l'incident. Nous avons déjà vu comment les drones maritimes du SBU et du GUR ont transformé la mer Noire en piège pour la flotte de la mer Noire. Mais la Méditerranée, si cela se confirme, nous serions alors face à une opération d'un niveau sans précédent. L'article évoque que l'Ukraine aurait pu utiliser de nouveaux types de drones longue portée, voire déployer des groupes de sabotage dans la région. Pourquoi Kiev ferait-il cela? Tout est simple. La destruction de la logistique pétrolière de la Russie est un coup direct porté au portefeuille de Poutine et à sa capacité à faire la guerre. Chaque navire pétrolier de cette envergure représente des millions de dollars qui, désormais, partent littéralement dans d'épaisses colonnes de fumée noire. Si l'Ukraine a effectivement appris à frapper l'ennemi à une telle distance, des jours sombres et difficiles s'annoncent désormais pour le Kremlin. Pourquoi ce pétrolier était-il si important? Les experts rappellent que la mer Méditerranée est la route clé du soi-disant Express syrien. C'est par cette voie que sont approvisionnés la base de Khmeimim et le port de Tartous. Sans livraison régulière de carburant, l'aviation et les navires russes dans la région se retrouveront au régime sec. De plus, la catastrophe écologique qui pourrait suivre une marée noire rehausserait le profil de la Russie aux yeux des pays de la région. Grèce, Turquie, Chypre, personne ne se réjouira de voir de la ferraille russe en feu au large de ses côtes. Alors, les flammes en Méditerranée ne sont-elles qu'un début ou un incident isolé? Nous continuons de surveiller les images satellites et les déclarations de l'état-major général. Une chose est désormais certaine, la guerre a largement débordé les frontières de la mer Noire. À votre avis, s'agit-il vraiment d'une opération menée par des spécialistes ukrainiens? Ou simplement d'une heureuse coïncidence fortuite? Écrivez vos suppositions dans les commentaires.